Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 mai. Ok. Eh bien, nous avons le pendu et nous avons le 5 de coupe. J'ai entendu un drôle de bruit. Qu'est-ce qu'on... Oh! Nous avons le jugement. Je vais quand même prendre les trois. Alors, pour moi, le pendu, effectivement, on se sent pieds et poings liés. Alors, j'ai envie de vous dire qu'avec le pendu, ici, l'heure de l'action a sonné. Oui, 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 oui. Vous devez trouver une opportunité de vous mettre en action, de vous mettre en marche. Peut-être que vous tentez de vous libérer d'une emprise ou vous tentez de faire le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné, une relation, un travail, peu importe. Il peut y avoir une occasion qui se présente pour vous, justement pour vous libérer, pour vous dépendre. Oui, oui, c'est une possibilité, je vais quand même le dire. Après, nous avons la carte du jugement. Donc, est-ce que vous attendez quelque chose? Alors, si le fait, quand je vous dis l'heure de l'action a sonné, ne vous parle pas, il est possible que si vous attendiez quelque chose, l'attente est terminée. Oui, une décision, vous prenez une décision et ça vous libère d'une certaine contrainte. Pour moi, le pendu et le jugement, ça peut parler d'accord, de réparation, de guérison aussi, bien évidemment, oui. Alors, nous avons le 5 de coupe, on va quand même en parler. De toute façon, il y a quelque chose qui peut être... Il y a quelque chose qui peut être surmonté. Il y a quelque chose qui doit être accepté pour guérir et pour avancer. Prenez ce qui vous parle. De toute façon, on va regarder avec la guidance. Ouais. Allez. Pour les Verseaux, 6 au 12 mai. Oh, purée. Pardon. Décidément. Allez, c'est la seule à se retourner, je la prends. 7 de coupe. Ouf, eh ben dis donc. À mort. Pour les Verseaux, 6 au 12 mai. J'en ai combien? J'en ai combien? Je les prends. 4 de coupe. Reine de coupe. Eh ben, il y a des coupes, hein. Allez, encore 2 cartes pour vous les Verseaux. Oh, il y a des gros paquets qui tombent comme ça. Pardon. Allez, Verseau. L'ermite. Ah, super. 8 de bâton. L'ermite, le 8 de bâton. Oh, en d'autres paquets, j'ai la carte de la lune. En d'autres paquets, j'ai la carte de la lune. Alors, la lune, c'est le fait d'écouter son intuition. Oui, bien évidemment. Mais peut-être que vous avez une fâcheuse tendance à voir les choses à l'envers. Ouais. Parce que le pendu et la lune, on peut avoir une fâcheuse tendance à voir les choses à l'envers. Et la lune, elle vient obstruer votre champ de vision. Parce que c'est opaque. Oui, 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 oui. Ouais, on peut avoir... Alors, il peut y avoir un jugement qui est altéré avec la carte du pendu et avec cette carte de la lune. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, on est triste. On a du chagrin. Des tourments. Ouais. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui provoque des angoisses. Ouais, il peut y avoir une situation qui vous afflige. Ouais. On va commencer. Je sens qu'elle va être... va pas être évidente votre guidance, les Verseaux. Mais on va commencer. 7 de coupe. Et la carte de la... 7 de coupe et la carte de la mort. Alors, 7 de coupe ici, pour moi, indique un choix émotionnel qui doit être fait. Bien évidemment, oui. Alors, on peut vous inviter à réfléchir à vos désirs, à vos rêves, pour discerner les options les plus significatives et les plus réalisables. Bien évidemment, on doit faire un choix éclairé avec le 7 de coupe, mais on hésite. Oui, oui, oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui se sentent bloqués et sans solution. C'est comme si vous deviez couper... En fin de compte, vous devez faire le choix de couper, je vais dire des liens ou autres, mais vous devez couper quelque chose qui vous immobilise.
On repart à zéro, on reprend tout à zéro, on ne tombe pas dans le même piège. Vous voyez, j'ai vraiment envie de dire ça. Là, tout de suite, quand je vois le 7 de coupe et la mort, et bien sûr aussi, le pendu, ouais. Il y a pour moi, comment je vais le dire, il y a quelque chose qui se transforme. Vous voyez. La mort, c'est la fin et la transformation. Mais quoi qu'il en soit, cette fin, cette transformation, vous êtes dans l'hésitation par rapport à cette fin et une transformation. Pourtant, il y a un changement, il y a une période de changement majeur, j'ai quand même envie de dire. Oui. Peut-être que vous mettez fin à des illusions aussi, avec cette carte du 7 de coupe. Ouais. Ça parle de rupture. Vous voyez, ouais. On sort d'un engagement. 4 de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors, 4 de coupe, bien évidemment, le détachement émotionnel. Voulez-vous détacher de quelqu'un? Voulez-vous détacher de quelque chose? Voilà. Oui, bon, il y a de l'insatisfaction émotionnelle. Le 4 de coupe, parfois, peut parler, entre guillemets, je vais dire, un besoin de retraite. Je dis, mais entre guillemets, je ne dis pas que vous partez à la retraite, non. Mais c'est vraiment ça, ouais. Ouais. Vous voulez, je pense, sortir d'un sentiment d'insatisfaction dans le domaine émotionnel et relationnel. Il y a du mécontentement. On veut retrouver de la joie de vivre pour moi avec le 4 de coupe ici. On veut retrouver de l'enthousiasme. Parce qu'on en a ras-le-bol de quelque chose d'insatisfaisant. La reine de coupe est dans votre défi. Ça parle d'intuition. Oui. On vous dit de traverser cette période en étant sage et équilibré dans la gestion de vos émotions. C'est ça pour moi la reine de coupe ici. C'est complètement ça. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est l'ermite. Alors, bien évidemment, ce qui vous aide, ça peut être le fait de vous isoler pour vous reconstruire. Bien évidemment. Ouais. Par exemple, si on vient... C'est un exemple. On vient de rompre, ben on ne passe pas d'une histoire à une autre. Vous voyez, parce qu'on peut se perdre. Vous voyez, parfois, quand on passe d'une histoire à une autre, on peut se perdre. Oui, pour moi, c'est ça. Ce besoin de s'isoler pour se reconstruire. Pour d'autres, c'est professionnel. L'ermite ici peut vous dire que c'est peut-être le moment d'en profiter pour vous former, je sais pas, pour vous reconvertir peut-être dans une autre activité. Vous voyez, adapté à votre situation. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Progression rapide, communication efficace, mouvement dans un projet. Ouais. J'hésite parce que j'ai la carte du pan. Alors oui, je disais que l'heure de l'action a sonné tout à l'heure, effectivement. Alors, est-ce que c'est vous qui... Est-ce que vous... Il y a un sentiment de... Il peut y avoir un sentiment de confusion. Bien évidemment. Il peut y avoir de la résistance. Est-ce que vous résistez à un changement? Ouais. Je pense que vous devez voir les choses sous un autre angle pour pouvoir avancer. Je pense qu'il y a un sacrifice à faire pour pouvoir avancer. Mais je vais recourir des cartes. Pour moi, il y a quand même un changement. Ce changement, il est tout de même inévitable avec la carte de la mort. Vous voyez? Ce changement, il est inévitable. Oui. Complètement. Je vais recouvrir le pendu. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Oh, c'est que ça. Est-ce qu'il y a des choses cachées? Est-ce qu'il y a des choses secrètes avec la carte de la lune? On a besoin de clarifier une situation. 10 de pentacle. Avec la carte du pendu. 10 de pentacle. La sécurité financière, la stabilité familiale. Oui, ouais. J'en remets une tout de suite parce que j'ai trop d'hésitation. Ok. Aïe. Alors, bien sûr, ça parle aussi de relations personnelles, le 10 de pentacle. Je l'ai dit, familial, je l'ai dit, je ne sais plus. Ouais. C'est comme une sorte de sacrifice, d'introspection, de choix par rapport au financier, par rapport à certaines relations. Est-ce qu'il y a un choix familial à faire?
Le 2 d'épée nous parle effectivement de faire un choix. Le choix n'est pas évident avec la carte du 2 d'épée. Il y a un dilemme. On a cette sensation d'impasse. Il va falloir trancher. Vous allez devoir trancher avec cette carte du 2 d'épée. Ah ben oui, de toute façon. Alors trancher pour vous dépendre. Alors je sais, c'est pas très beau, mais complètement. Est-ce qu'il y a de la confusion, des informations cachées? On a la carte de la lune. Waouh. Alors, je pense que vous avez besoin de voir les choses sous un nouvel angle ou de faire un sacrifice pour avancer, pour faire un choix. Qu'il soit financier, familial, peu importe. Voyez, oui. Attention aux peurs, aux illusions qui pourraient nuire au processus de prise de décision. Je vais quand même le dire. Ouais. Parce que cette décision, elle peut être difficile parce qu'elle peut mener à cette fin. Ah bah oui, donc c'est pas forcément évident. La décision est importante. Hein. On va continuer, je vais écrire le 7 de coupe. Waouh, waouh, waouh. Ok. Eh bien, on a la carte de la justice. Le 7 de coupe, le fait de faire un choix, hein, je le disais, on hésite. Et la carte de la justice, ben la justice, elle tranche. La justice tranche, elle est implacable. Alors, est-ce qu'on attend une décision de justice pour mettre fin à quelque chose? Alors, pour certains versos, peut-être. Mais moi, je pense qu'il y a un attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Et vous allez devoir trancher. Pour moi, il y a une rupture qui est à l'ordre du jour. Même si vous hésitez. Mais de toute façon, ouais, parce que vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un, peut-être attaché à de l'argent. Alors, bah oui, hein, c'est une possibilité, bien évidemment. Ouais. Parfois, certaines personnes sont dans des relations et puis on ne quitte pas la relation parce que financièrement, c'est voilà. Mais il y a une décision finale qui vient trancher. Et en finir pour moi avec... En fin de compte, c'est cette décision que vous prenez, ou une décision de justice, qui vous permet d'en finir avec une situation bloquée. Si ça marque la fin d'une relation, ça sera libérateur. Elle vous permet de prendre un nouveau départ et de ne plus être dans l'attente. Voyez ? Après, ça peut être professionnel aussi, bien évidemment. Il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, quand je vois la justice et la carte de la mort, bon, ben voilà, hein, c'est comme le fait d'acter une fin. Vous voyez, complètement. Rupture, divorce, séparation. On fait le deuil, on passe à autre chose. On avait le 5 de coupe tout à l'heure en dos de paquet. La fin d'un contrat de travail. On démissionne. Peut-être on est licencié. Rupture de contrat, cessation d'activité. Vous voyez, c'est tout ça. La justice et la mort pour moi. Oui. Après, bien évidemment, ça peut être aussi dur côté finance. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, moi, je l'aime pas, ce 7 d'épée. Hein. Ok. Alors, effectivement, il y a un changement radical. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui trompe, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui fait des trucs dans le dos de quelqu'un d'autre. Cette d'épée, généralement, on souhaite... Moi, je pense que vous voulez mettre fin à une situation qui est chaotique, peut-être une situation de mensonge, une situation de tromperie, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a une vérité qui émerge? Pourquoi pas? Oui, il peut y avoir bien évidemment une vérité qui émerge, ouais. On apprend quelque chose. Quelque chose qui était un peu... qui était caché. C'est pas clair. Après, c'est peut-être vous qui êtes rusé. Parfois, le 7 d'épée, ça peut être vous qui utilisez la ruse pour sortir d'une situation. Mais de toute façon, le 7 d'épée, c'est une situation chaotique. On s'échappe, on la fuit, cette situation. Vous voyez, complètement, oui. Peut-être que vous devez prendre conscience des intentions de cacher ou des stratégies de quelqu'un. Eh ben, dis donc. En bas, bon, pourquoi pas. Alors, 6 de pentacle.
Et la carte des amoureux. Bon, la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Un choix entre deux personnes, pourquoi pas. De toute façon, vous allez... Dans cette guidance, on aboutit à une décision. Ça annonce un grand changement. Sentimentalement, réorientation professionnelle, par exemple. Vous voyez, complètement. Ouais. C'est comme si on décidait de tout revivre différemment. J'ai envie de le dire parce que c'est un peu ça pour moi dans cette guidance. Ouais. 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle parle de générosité, de partage, d'équilibre entre donner et recevoir. Oui, alors est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur les valeurs, sur vos priorités, sur vos valeurs? Est-ce qu'on doit, si on se sépare, peut-être distribuer équitablement des ressources matérielles? Pourquoi pas? Après aussi, autre possibilité, on en a ras-le-bol, parce que dans une relation, dans un travail, on a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi, et en retour, on reçoit que dalle. Et c'est pénible. Je dis pas qu'on donne pour recevoir, mais il y a quand même un minimum, quoi. Franchement. Bien sûr, on peut être dépendant et vouloir aller vers une indépendance. Ok, le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton dans le défi. On l'a dans l'issue et on l'a dans le défi, le 8 de bâton. Alors. Pour moi, il y a des choses qui sont en mouvement. Pour moi, il y a du mouvement dans cette guidance, de toute façon. Alors, est-ce qu'il y a des retards? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui... Avec le pendu, des obstacles ralentissent votre progression. Ou alors, vous êtes parce que vous êtes dans la confusion. Mais c'est pour ça qu'on parle de trancher, on parle de décision avec le 2 d'épée et la justice. Il n'y a que cette décision, que ce soit vous qui la preniez ou la justice, ou décision de justice, qui va faire bouger les choses. Et peut-être que pour l'instant, ben oui, on attend, elle n'arrive pas encore, mais elle va arriver. Ou alors, on n'arrive pas à la prendre, mais vous allez la prendre. Vous allez devoir la prendre. Et pour la prendre, il va falloir sortir de votre confusion. Voyez? Oui. Il y a des changements imminents quand même. Quoi qu'il en soit, on a quand même le 8 de bâton, 2 fois. Je recouvre l'ermite. Bah oui, de toute façon, le roi d'épée, il fait quoi? Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée tranche. Alors, bien évidemment, je vais dire, le roi d'épée, il tranche. Pourquoi? Parce qu'il y voit clair. Pour ça qu'il tranche. Il tranche pas dans la confusion, le roi d'épée. Il tranche pas, voilà, il n'a pas la tête dans les nuages. Le roi d'épée, non. Le roi d'épée, il tranche parce qu'il est rationnel, parce qu'il a cette clarté d'esprit pour pouvoir le faire. Vous voyez? C'est pour ça qu'il tranche. C'est ce qui vous aide. Tout ce que je viens de dire. Vous voyez? C'est vraiment... trancher avec de la clarté mentale et du discernement. C'est le fait de prendre des décisions équilibrées. C'est ce qui vous aide. L'ermite avec le roi d'épée, ça représente quelqu'un de sage. J'espère que je suis claire quand je parle de quelqu'un de sage. C'est-à-dire que on dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Vous voyez? Avec le 7 de coupe, c'est pas clair. Donc, si c'est pas clair, effectivement, il faudra avoir cette rationalité pour prendre des décisions éclairées. Ouais. On fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement pour trancher. Je répète, ça vous aide. Ah bah oui. Parfois, on veut trancher, c'est pas clair dans notre esprit, mais on veut trancher. Bah, quand c'est pas clair, alors après, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on tranche et que les choses ne sont pas claires dans sa tête, on peut faire les mauvais choix. Vous voyez? Bien évidemment. Oui. Il y a quelque chose qui est guidé par la logique et la clarté. La réflexion rationnelle, avec la carte de l'ermite et du roi d'épée. La sagesse intérieure, la réflexion rationnelle, la logique, la clarté, enfin tout ça, tout ça. Vous voyez? Complètement. Ouais. Peut-être qu'une vérité peut vous aider à comprendre les sacrifices nécessaires. Bon,
Ouah, mais c'est franc. Non, mais regardez-moi ça. Eh ben, oui, ok, d'accord, très bien. Le pendu revient, pardon. L'as d'épée, la vérité, le nouveau départ, peu importe, peu importe. L'as d'épée, c'est l'intelligence et la clarté d'esprit. On en parlait il y a 2 secondes avec le roi d'épée. C'est ça l'as d'épée, oui, mais c'est complètement ça. Voyez, avec l'as d'épée, on y voit clair, j'ai envie de dire clair comme en plein jour. Cet as d'épée nous parle de la pensée claire, de la vérité, de la justice et de la prise de décision. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle perspective. On vous invite à la lucidité mentale, à la résolution de problèmes, à la recherche de la vérité, même si c'est difficile, même si ça peut être difficile. Vous voyez? Complètement. Donc, ce pendu nous parle de sacrifice et de vérité libératrice. Ouais. Il y a une révélation ou une prise de conscience qui vient d'un renoncement ou d'un sacrifice. Oui, 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 oui. Nouvelle compréhension des choses. Il y a un changement radical, il y a une transformation dans cette guidance. En fin de compte, c'est comme si vous deviez quelque chose apporter de la lumière dans l'obscurité. Quelque chose dissipe la confusion. Puisqu'avec la lune, nous sommes dans la... Enfin, vous êtes dans la confusion. Ça tranche, 2 d'épée, roi d'épée, justice, as d'épée, mais ça tranche. Il y a un jugement équitable qui est rendu, ou alors on vous parle de trancher. Parce que, parce que les choses sont claires. Oui. Je remets une dernière. Eh bah tiens, ah bah oui, non mais de toute façon il n'y a pas de secret. Alors, l'empereur, il est éclairé et autoritaire. C'est là. En fin de compte, cette clarté d'esprit, cette clarté intellectuelle guide une prise de décision efficace. Clairement. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. Il n'est pas dans la passivité, l'empereur. Ah bah non, 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 non. L'empereur, il n'est pas du tout dans de la passivité. Pas du tout. Et le chariot. Avec le chariot, on prend les choses en main. Avec la carte du chariot, on avance. C'est complètement ça. Oui. Il peut y avoir dans cette guidance quelque chose de nouveau qui arrive, de plus solide, de plus stable. En fin de compte, là, il y a la possibilité de débloquer une situation pour aller vers quelque chose de plus solide, de plus stable. Une nouvelle relation, un nouveau travail, peu importe. Peu importe. Mais c'est complètement ça. Oui, ça va bouger. On a la carte du chariot. Voyez, on y va, on avance, on fonce, la voie se libère enfin devant vos pas, vous lancez dans de nouveaux projets, vous foncez. En fin de compte, on vous dit d'avancer, c'est le moment. Alors, bien évidemment, je vais le répéter, il faut y voir clair. J'insiste un peu, mais c'est quand même ça. Hein. Il faut vraiment, vous avez besoin d'y voir clair, ou regarder les choses sous un autre angle, ou sacrifier quelque chose, vous voyez. Mais si on ne fait rien, ouais, je sais, je le dis souvent, il ne se passe rien. Oui. Oui. Moi, je pense qu'il peut y avoir une sorte d'oppression chez certains Verseaux. Oui. Le pendu, il se réveille au contact du chariot. Voyez. Oui. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose d'intéressant pour la suite de votre destinée. Mais, en fin de compte, dans cette guidance, on vous dit « Reprends possession de tes moyens et avance ». Voilà. Et fonce.
Allez, je prends encore une carte pour vous les Verseaux. Verseau du 6 au 12 mai. Verseau du 6 au 12 mai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Oui, bon, ben, si boulot en vrac, oui, pourquoi pas. Hein. C'est bien évidemment que c'est complètement possible. Et le courage. Ouais, il manque 4, vous voyez. On avance 4 d'épée. On doit remettre de l'ordre dans ses pensées, on doit remettre de l'ordre dans ses idées, on doit remettre de l'ordre, on doit calmer peut-être un esprit un peu trop agité avec le 4 d'épée. Mais, ouais. Peut-être que certains Verseaux ont besoin de se recentrer pour mieux avancer aussi. Hein. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais bon. Ouais, vous pouvez être complètement dans le stress. Hein. Vous pouvez être complètement dans le stress. Complètement, ouais. Adapté en genre. Si boule en vrac. On a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. As d'épée, lune. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Le courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. Pour vous, les Verseaux. On doit dissiper la confusion pour faire des choix. Pour moi, c'est ça. Vous devez dissiper la confusion pour faire des choix. Vous allez faire des choix. Vous devez faire des choix pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Autrement, vous restez pendu par les pieds. Vous voyez? Autrement, vous restez pendu par les pieds. C'est un peu ça. Regarder les choses sous un nouvel angle ou faire un sacrifice pour faire avancer les choses. Oui, c'est complètement ça. Attention à vos peurs, attention aux illusions. Il y a quelqu'un peut-être qui essaye de vous embrouiller. Pourquoi pas? Mais l'as d'épée ici vous parle vraiment d'y voir clair. Vous allez voir clair. Vous apprenez quelque chose par rapport à votre intuition, à vos ressentis. Peu importe. Il y a le besoin de faire des choix. La prise de décision est difficile. On se sent coincé. Mais de toute façon... si vous ne faites pas de choix, bah vous restez coincé. C'est un peu ça, cette guidance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous pour faire des choix. Voyez? Oui. Si vous ne faites pas de choix, ça affecte votre trajectoire, ça affecte vos objectifs. C'est un peu ça. Il y a une décision qui se pose. Je ne sais pas si ça se dit, il y a une décision qui se pose. Je ne sais pas, mais il y a une décision qui doit être prise. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine, pleine de choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.